Salut, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Donc cette deuxième vidéo est sur la bourse. Donc voilà, donc on va regarder pour la semaine un peu ce qui se passe au niveau des indices. Alors je vais pas couvrir les actions parce que les actions sont en cours puisque il n'est pas encore 22 heures. Peut-être que je ferai une vidéo ce soir à 22 heures si j'en ai le courage, la force, parce que la fatigue me prend un peu. Ok, donc bon, je vais être obligé d'analyser comme ça pour avoir un schéma à peu près clair. Donc, alors, on a le Nasdaq qui est en hausse toujours. Aujourd'hui, il est hésitant, mais globalement, il est haussier. Et vous voyez donc son précédent support, enfin son support qui était un ATH, que j'ai représenté avec la droite rectangle bleu très fine, pourrait donc être un point de support, un point de repli si le Nasdaq venait à faire un repli assez fort. Voilà. Et on a quoi d'autre donc maintenant je vais regarder l'ES. Alors, pareil pour le S&P 500. Le S&P 500, pareil, il a un support un peu plus marqué. Bon, il progresse toujours, il est toujours au-dessus donc, de cet ATH. L'ATH est toujours une zone de support. Faites attention, si on dégrade sous les bandes de Keltner, par contre, ça sentirait un peu mauvais. Il vaudrait mieux vendre, attendre que le cours tape dans le précédent ATH et voir donc ce qui se passe ensuite. Si on rachète à ce moment-là ou s'il y a une dégradation plus forte après. Voilà, voilà. Donc globalement, ça reste haussier pour tout ça. On a quoi? Le pétrole. Ah oui, je vais passer d'abord aux obligations. Puisque les obligations, généralement, sont le contre-marché, enfin, permettent de voir à peu près où peut se diriger les actions. Donc, on voit que, alors je vais me mettre en weekly, donc là, on voit qu'on est quand même toujours baissier, globalement, sur les obligations. Donc, ce qui veut dire, et par contre, on est dans une zone là, on rejoint le 361 de Keltner, la zone 361. Donc, ça veut dire que là, on est sur une normalisation du prix des obligations. Ça peut faire support. Donc, il faut faire attention quand même. Parce que là, on a quand même une zone où les obligations peuvent compresser et peuvent ne s'arrêter, donc de tomber. Donc, ce qui pourrait engendrer, par contre, s'il y a reprise, si les investisseurs institutionnels commencent à se recharger en obligations, ça pourrait amorcer une chute à venir sur les actions. Donc, il faut surveiller ça. Si vous voyez que globalement que les obligations repassent au-dessus de 156 par exemple, là, il vaut mieux commencer à être inquiet pour les actions. En tout cas, les surveiller. Bon, je vais pas passer sur les actions françaises. Bon, ça me fait un peu chier, mais bon, allez, je vais le faire. Ouais, parce que j'aime pas trop observer le. Enfin, ouais, je regarde pas trop le marché français, pour être clair. Voilà, donc là, il se dégrade. Lui, il se dégrade déjà. Alors, est-ce que c'est dû aux obligations? Ça, je ne sais pas encore. Mais il pourrait venir trouver support sur donc la bande 361. Donc, ce qui le ferait venir prendre support dans un premier temps sur 5300. Donc, il pourrait venir retester cette zone des 5300 qu'il avait déjà testé à l'époque. Donc, voilà, il faudrait voir s'il arrive jusque-là. En tout cas, il est là penché à la baisse. Il est en train de percer. Il a percé aujourd'hui la zone de Keltner. Donc il y a des fortes chances qu'il continue à baisser jusqu'aux 5300. C'est en tout cas ce que me donnent comme vision les indicateurs. Le gold. Le VIX. Attention, on passe au VIX avant
et après on va passer aux indices, aux matières premières. Donc le VIX, alors le VIX il est bas, donc pour l'instant il est bas, pas d'inquiétude sur le VIX. Il y a des petites pointes, mais ça reste encore modéré. Donc pour l'instant, pas de signe de panique. On reste confiant sur les marchés. Alors, donc là, pour le gold. Alors le gold, j'étais assez content vendredi parce que vendredi, il y a eu un bon truc pour moi. Donc vendredi, ouais, c'était pas mal. J'ai bien fini la semaine en fait. Mais en intraday. Donc, bref, je vais pas rentrer dans l'intraday. Globalement, le gold, il est toujours dans ce triangle. Donc pour l'instant, il n'y a rien à jouer. À part le fait qu'il est tapé ici le support. Donc si on était rentré bas ici, on est toujours en jeu pour aller taper vers le haut du triangle. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Sinon, faut attendre la sortie du triangle pour avoir un mouvement qui sera assez peut-être, enfin, intéressant à suivre. Donc ce triangle, je vais le montrer en weekly. Voilà, il donne ça. Donc c'est un triangle weekly, donc c'est assez long, enfin, qui est bien visible en weekly. Donc ça va être quelque chose d'assez long, qui va prendre plusieurs semaines avant de percer. Et pour terminer, le pétrole. Voyons ce que le pétrole nous donne. Donc en weekly, donc très long terme, le pétrole, voilà, il est bien là. Là, il est bien. Il a rejoint la zone. Il commence à rejoindre sa zone moyenne, donc le 361 là. Parce que effectivement, c'était la zone dans laquelle il se trouvait à l'époque. Avant le crash du Covid, le pétrole naviguait pas très loin de sa moyenne de 361, enfin du Keltner ici. Là, il était quand même dans les zones donc normales. Et là, il a eu un excès à la baisse dû au crash. Et maintenant, il commence à retaper dans ces zones-là. Donc, c'est bien, c'est bien. Voilà. En tout cas, en weekly. En daily, qu'est-ce qu'on a en daily? En daily, ouais, ben, on est passé au-dessus en daily. Voilà, donc c'est haussier. Bon, pour l'instant, voilà. Rien de spécial à dire. On va peut-être faire un petit rebond là sur les. Allez, ça pourrait descendre à 49,63 et faire un rebond. Allez, pourquoi pas 49,70, 60, 70 ou même 90. Voilà, à voir. En tout cas, on a une zone d'ATH là sur laquelle il a freiné. Donc il avait fait un petit mouvement de frein, donc il peut baisser quelques jours et puis peut-être se reprendre après. À suivre. Voilà pour les indices. Donc peut-être une vidéo sur les actions ce soir qui sera peut-être postée que demain matin. Voilà, pour pas trop charger la journée de vidéos. Allez, je vous souhaite une bonne semaine boursière et je vous dis à la semaine prochaine pour l'hebdo bourse. Ciao.